Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais a organisé le 17 mars dernier le forum virtuel Ensemble vers des systèmes alimentaires durables en Outaouais, de concert avec plusieurs partenaires, dont la Concertation en développement social de l'Outaouais. Près de 200 personnes y ont participé et c'était le tout premier forum qui réunissait à la fois des acteurs du système alimentaire régional et du développement social. J'accueille aujourd'hui Marie-Danielle Michaud, qui est la coordonnatrice de la TIR-SHV de l'Outaouais, et Pamela Renaud, qui, elle, coordonne la concertation pour le développement social de l'Outaouais, qui ont orchestré le tout. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'aimerais aborder l'aspect de l'organisation d'un événement de cette ampleur dans le contexte dans lequel on est actuellement. En vous engageant dans cette démarche, vous aviez sûrement défini vos attentes en termes de résultats pour le forum. Quels étaient vos objectifs et vos attentes respectives? En fait, pour la CDSO, la Concertation pour le développement social de l'Outaouais, c'était un peu une façon pour nous d'exécuter une partie de notre mission. Donc, on s'est joint au comité pour un peu réunir la majorité des acteurs en développement social de l'Outaouais, mais aussi pour veiller à ce que les différences des territoires là, soient prises en compte tout au long du processus pour la réalisation du forum. Pour les attentes puis les objectifs un peu plus spécifiques, à ce moment-là, on s'est plus rallié aux idées là, qui étaient partagées par les membres du comité organisateur. Et ce comité-là, d'ailleurs, était chapeauté et a été chapeauté, c'est-à-dire avec brio par Marie-Danielle. Fait que je vais la laisser peut-être vous dire un petit peu plus là, quelles étaient nos attentes en tant que comité. Bien, merci, Pamela. En fait, oui, bon, j'ai coordonné, disons, le comité qui s'est mis en place avec le regroupement. On a fait appel à plusieurs instances régionales, plusieurs groupes régionaux. Et on a répondu à une demande qui venait des différents territoires de la région. Donc, comme la concertation en développement social, la table de concertation en saines habitudes de vie a aussi le mandat de répondre aux besoins du territoire. Donc, dans la table ici de concertation, il y a un comité en saine alimentation, accès à une saine alimentation pour tous. Et dans ce comité-là, il y a des gens qui se retrouvent à partir des différents groupes, des différents territoires, et c'était un appel de tous les territoires. Donc, en somme, on a répondu à un grand besoin qui semblait être de plus en plus, je dirais pas urgent, mais de plus en plus présent. Et c'était un engouement général d'avoir justement cette rencontre pour mettre ensemble là, les idées, les différentes idées, mais aussi faire ressortir les forces des différents territoires, les enjeux qu'on y retrouve et possiblement y créer des liens ou voir les possibilités de partenariat et d'échange qui pourraient se faire au niveau là, du territoire de la région en général. Donc, c'était, je pense, cet objectif-là a été, semble-t-il, atteint selon les commentaires reçus là, à la suite du forum. Donc, pour nous, c'était une réussite là, en soi. Avec une participation de près de 200 personnes de tous les coins de l'Outaouais, on peut dire que cet événement virtuel a été un succès. Alors, toutes nos félicitations. Maintenant, quel bilan vous faites du forum et d'après vous, qu'est-ce que cet événement a pu changer pour les acteurs du système alimentaire et du développement social de votre région en Outaouais? En fait, on a répondu à un besoin qui était similaire sur les différents territoires et on a pu observer que chaque territoire travaillait justement à développer son système et ça a apporté la lumière sur les différences au niveau de l'organisation, au niveau des ressources. On a pu voir aussi les ressources qui se trouvaient. Donc, ça a vraiment répondu à un besoin là, des différents territoires. Bien, en fait, je pense qu'on a un petit peu mis le doigt sur une formule gagnante. Donc, c'est ça que ça nous a permis de constater, mais aussi qu'il y avait vraiment un intérêt de travailler de façon collective en Outaouais. Puis ça, c'est super inspirant pour deux concertations qui œuvrent là, justement à tenter de faire le plus possible des événements qui sont rassembleurs.
Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment un vent de fraîcheur avec la pandémie, la distance, que les gens ont autant répondu à l'appel. Donc, c'est super mobilisant pour la suite. À plusieurs reprises, lors du forum, les participants ont exprimé le souhait que les acteurs municipalités de la région soient aussi associés aux démarches qui visent une plus grande accessibilité, tant en termes de prix que de localisation, à une offre alimentaire qui soit saine partout sur le territoire de la région, ce qui ne semble pas être le cas, évidemment, actuellement. Selon vous, quel rôle ces acteurs municipaux-là pourraient-ils jouer dans l'avenir? De mon côté, je trouve que les acteurs municipaux pourraient certainement jouer un rôle au niveau de la gouvernance du système alimentaire durable. Donc, ce sera important d'aller justement les interpeller pour les inclure dans cette démarche-là, dans la réalisation de cette démarche-là. Ça fait partie d'ailleurs des prochaines étapes. Puis, évidemment, qu'une sensibilisation auprès des résidents, une conscientisation va certainement favoriser aussi cette étape-là, le développement de cette étape-là. Donc, un peu comme Marie-Danielle l'a mentionné, je crois que ce n'est pas le seul public à sensibiliser. Donc, la population en général, là, il gagne à en savoir plus sur le système alimentaire durable puis toutes les opportunités que ça peut engendrer. Ce qui est inspirant, c'est qu'on sent l'intérêt des gens. Donc, nous, on va tenter de saisir cette opportunité-là, puis on a déjà hâte, là, justement, d'entamer les prochaines étapes. Marie-Danielle Michaud et Pamela Renaud, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir, merci. Pour d'autres entrevues et inspirations, rendez-vous sur notre site web prendesoindenotrmonde.com.